Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tutoriel. On continue toujours dans notre calendrier de l'Avent et on va faire ça. Il était quand même temps que je vous fasse un smoky. Je crois qu'on n'en a pas fait un seul depuis le début du calendrier. Et donc on va faire un smoky donc avec des couleurs bleues, irisées, pailletées. Donc vous allez voir, c'est pas forcément difficile. Il faut juste faire attention parce qu'on va travailler avec du noir forcément. Et c'est une couleur qui, quand on se trompe, qui ne se rattrape pas. Mais vous allez voir, on va faire tout par étapes. Je vais tout vous montrer et puis qui sait, c'est peut-être celui-là que vous préférerez parmi tous les maquillages que je vais vous proposer. C'est peut-être celui-ci que vous referez pour votre soirée de Noël. Donc pour ce qui est du tutoriel, on va faire un teint complet et puis on commence tout de suite. On va commencer avec le teint et aujourd'hui je vais appliquer le Dior Forever en teinte 2N et je vais l'étaler avec un pinceau de chez Real Techniques et c'est le Buffing Brush qui est vraiment tout à fait adapté pour les fonds de teint et qui a la même particularité que le pinceau 06 de chez Sephora que j'aime beaucoup, c'est qu'il ne laisse absolument aucune trace de pinceau sur le visage. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais rester avec le Born This Way en teinte amande et je vais en appliquer également au niveau de ma paupière puisqu'en fait ça va me servir de base pour pouvoir après faire le smoky, donc j'aurai une paupière comme ça qui sera bien uniformisée. Et comme d'habitude, comme il est assez épais, je l'applique avec l'éponge. Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme application. Et par contre, je vais vraiment bien le travailler. Je vais le laisser sécher et éventuellement après, je reviendrai le tapoter de façon à ce qu'il ne file pas dans les ridules, ni au niveau de la paupière, ni dessous l'œil, puisque en fait, je vais tout poudrer. Pour la poudre, ce sera la poudre translucide de chez Too Faced, ce sera la Born This Way que j'utilise habituellement et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau de chez Make Up Forever, donc je la tapote et après je la lisse sur la totalité du visage, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est une poudre qui a un effet floutant, lissant et j'en applique également sur toute ma paupière mobile de façon à ce que les fards puissent beaucoup mieux se dégrader par la suite. Je vais d'ailleurs appliquer de la poudre au-dessous de mes yeux parce qu'on va travailler quand même avec un fard noir et avec un fard bleu nuit et donc s'il y a des chutes, ce sera beaucoup plus facile à enlever. Je passe ensuite aux sourcils et là aujourd'hui je vais vraiment les travailler comme les yeux vont être extrêmement chargés. Je veux que les sourcils soient vraiment faits et qu'ils aient une couleur uniforme. Donc je garde mon pinceau, je prends le stylo le Precisely My Brow de chez Benefit en teinte 05 et après avoir brossé mes sourcils pour enlever les résidus de poudre, je me sers du côté crayon de façon à les redessiner et de façon à intensifier la couleur. Une fois que j'ai fait ça, j'applique le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills afin de les plaquer. Et on va pouvoir commencer avec le travail des yeux. Donc je vais tout d'abord prendre un Kohl Kajal noir de chez Bourjois et je vais l'appliquer, je vais crayonner donc ma paupière mobile. Mais alors attention, je vais vraiment y aller étape par étape pour intensifier au fur et à mesure. Donc je ne vais pas l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile, je l'applique grossièrement au niveau du centre. Et je vais ensuite prendre un pinceau boule de chez NYX et je vais commencer à dégrader la couleur. Donc je préfère faire comme ça parce que si on applique de suite le crayon sur la totalité de la paupière mobile, si ça va trop haut, s'il y en a trop, si on a du mal à dégrader, et après ça sera foutu, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc je préfère en rajouter et construire le smoky petit à petit. Donc je me sers de mon crayon boule, je fais des petits mouvements circulaires et je commence à déplacer, à dégrader la matière de façon à recouvrir toute ma paupière mobile et je me sers également de mon pinceau pour préciser la forme de mon maquillage et la forme de mon œil. Donc moi, comme j'ai une paupière tombante, c'est vrai qu'il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il va falloir que je dégrade mon fard au-dessus de mon pli paupière de façon à ce que le maquillage se voit lorsque j'aurai les yeux ouverts. Bien entendu, si vous avez une grande paupière mobile, vous n'êtes pas du tout obligé de dépasser. Vous pouvez très bien travailler sur votre paupière mobile.
Et puis si vous n'aimez pas avoir un maquillage qui dépasse et que vous avez une paupière tombante comme moi, bah, vous pouvez aussi le faire que sur votre paupière mobile, mais en sachant voilà, que lorsque vous ouvrez l'œil, ça ne se verra pas. Une fois qu'on a fait cette première étape, je vais reprendre mon crayon Kajal et je vais redéposer un petit peu de matière donc au niveau du ras de mes cils et du milieu de la paupière. Et je recommence la même opération, je recommence à dégrader le crayon avec mon petit pinceau boule de façon à ce que la couleur soit beaucoup plus uniforme sur la totalité de ma paupière mobile. Et j'en profite aussi pour redégrader au niveau de l'extérieur de façon à préciser la forme de mon maquillage et à avoir quelque chose de relativement harmonieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la teinte Black Market avec un pinceau Shadow de chez Marc Jacobs Beauty. Donc c'est un noir hein, mais qui n'est pas opaque, qui n'est pas mat. Et je vais l'appliquer, je vais d'abord la déposer en tapotant. Donc là pareil, faites très attention parce que c'est là que vous risquez d'avoir des chutes. Donc je tapote au niveau de ma paupière mobile, je commence au niveau du ras des cils. Et je vais petit à petit, donc une fois que j'ai couvert le bas, je vais légèrement remonter un petit peu au niveau de mon pli paupière et je vais commencer en gardant ce pinceau mais avec vraiment en effleurant le fard, je vais commencer à légèrement le dégrader pour le ramener au niveau de mon pli paupière. Par contre, hein, j'estompe, mais je n'estompe pas le fard noir, hein, je ne vais pas jusqu'à la limite hein, du crayon que j'avais dégradé. Je reste vraiment en dessous, je ne vais pas plus haut que mon pli paupière. Avec le pinceau de la palette, je vais prélever la teinte Password qui est un gris relativement foncé et je vais m'en servir pour en fait flouter le contour de mon maquillage. Donc je vais commencer au niveau du coin externe et je vais vraiment rester sur le bord et avec des petits mouvements circulaires et des petits mouvements de va-et-vient, et ben je vais dégrader le contour de mon maquillage et je vais faire exactement la même chose au niveau du coin externe où j'avais fait cette forme un petit peu en V de façon à ce qu'il y ait un effet complètement fumé et que l'on ait bien un dégradé qui parte du noir profond au niveau du ras des cils et qui remonte petit à petit en s'éclaircissant pour arriver jusqu'au noir qui sera qui en fait est ma teinte de transition. Que j'ai bien dégradé les contours de mon maquillage, et ben je n'hésite pas à reprendre avec mon pinceau 22 la teinte Black Market et à éventuellement la réappliquer au niveau de ma paupière mobile en tapotant et en légèrement la dégradant hein, de façon à avoir un effet vraiment très intense hein, sur la paupière mobile. On va prendre ensuite un fard bleu nuit qui vient de chez Kiko de la collection Holiday et c'est le Dazzling Sapphire. Donc c'est vraiment une couleur saphir, c'est un bleu nuit pailleté, il est absolument magnifique. Et avec un pinceau plat, eh ben, je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc je le dépose en tapotant et après par contre, hein, je peux tout à fait le travailler, hein, faire des mouvements comme pour le lisser. Il n'y a pas de souci, ça ne va absolument pas déplacer la matière qui est dessous. Et je recouvre en fait toute la zone de ma paupière mobile où j'avais appliqué le fard noir. Par contre, je ne vais pas plus haut que le pli de ma paupière. Je prends ensuite un petit pinceau boule de chez Make Up Forever et je m'en sers vraiment pour dégrader cette couleur au niveau de mon pli paupière de façon à ce que le bleu nuit se fonde bien avec le noir et avec le gris que j'avais déposé de façon à avoir cet effet fumé. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur et du coup je peux reprendre mon gros pinceau poudre hein, de façon à retirer l'excédent que j'avais mis en dessous de mon œil pour éviter des chutes.
On va s'occuper du ras de cils, donc je vais reprendre mon crayon noir Kajal, mon kohl, et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Donc j'en applique pas beaucoup parce que c'est vraiment une matière qui se travaille très bien et je veux pas avoir un gros trait noir. Et je reprends mon petit pinceau boule du début qui m'avait servi à dégrader le noir sur la paupière mobile et je vais dégrader mon ras de cils, donc en faisant bien attention, il va être un petit peu plus épais sur le coin externe de mon ras de cils de façon à bien se connecter avec la forme que j'avais fait juste au-dessus, et par contre je le fais un petit peu plus fin au niveau du coin interne. Je reprends ensuite la teinte Password qui est la teinte grise de la palette Smoked et je m'en sers pour dégrader le contour de mon ras de cils, donc je ne le repasse pas complètement sur le noir, vraiment je fais l'extérieur. Et avec mon petit pinceau boule, je reprends ensuite la couleur saphir de chez Kiko et je vais l'appliquer en fait par-dessus le crayon Kajal noir. Je vais prendre ensuite la teinte Icicle qui est sur la palette d'highlighter de Becca Après-Ski et je vais m'en servir comme en fait c'est une couleur irisée bleue. Je vais m'en servir pour le mettre au niveau du coin interne de mes cils et je vais prélever, mais ça c'est complètement optionnel, des petites paillettes grises que j'avais achetées chez Action qui m'avaient coûté 80 centimes d'euros et je vais légèrement en déposer sur la paupière mobile, mais vraiment ça n'est qu'une option. Comme on a fait un smoky, il faut absolument que tout soit noir, donc je vais prendre le crayon Aqua XL de Make Up Forever en noir et je vais l'appliquer sur ma muqueuse inférieure mais également sur ma muqueuse supérieure pour qu'il n'y ait absolument pas de peau qui puisse apparaître. Avec un maquillage aussi intense, il faut vraiment mettre des faux cils et moi ça va être les Scarlett d'Huda Beauty que je vais appliquer hors caméra et qui vraiment sont extravagants mais absolument magnifiques. Je vais par contre mettre du mascara sur mes cils inférieurs et je vais me servir aujourd'hui du Better Than Sex de Too Faced. On va pouvoir finir le teint et je vais travailler avec la palette Face and Contour de chez Sleek qui est en teinte light et je vais prélever le bronzer donc que je vais appliquer au niveau du creux de mes joues parce que là il faut vraiment réchauffer le teint quand on a fait un gros smoky, sinon on ressemble à un fantôme. Donc je vais en appliquer au niveau du creux de mes joues, je vais bien le remonter sur mes tempes, je vais également en appliquer au niveau de mon front, donc sur les côtés de mon front. J'en appliquerai aussi comme d'habitude au niveau de mon nez de façon à jouer avec les contrastes, d'apporter un petit peu de relief et puis de donner un petit peu de couleur à ce visage qui est un petit peu blafard. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer le Sculpting Blush numéro 10 de chez Make Up Forever, donc toujours avec mon pinceau MAC. Donc c'est vraiment une couleur rose, c'est un rose tendre et ça se marie vraiment très très bien avec le bleu. Donc j'en applique au niveau de mes pommettes et je vais également en mettre au bout du nez de façon à apporter un petit peu plus de couleur. On va finir avec l'highlighter et je vais garder la teinte Icicle de la palette Après-Ski de chez Becca. Donc c'est vraiment, ça a une couleur, c'est un bleu iridescent mais moi je trouve que ça fait vraiment extrêmement joli parce que ça rappelle le bleu qu'il y a sur les yeux et puis après tout c'est quand même la teinte que j'ai mis également au niveau de mon coin interne. Donc c'est vrai que c'est une couleur d'highlighter que j'utilise pas souvent mais qui je trouve va vraiment très très bien à ce genre de maquillage et je vais en appliquer aussi au niveau de l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je vais appliquer un liquide mat de chez Huda Beauty, c'était dans sa série les Mini Nude et celui-ci il est en teinte flirt, donc je vais l'appliquer sur mes lèvres de façon tout à fait classique et par contre avant d'appliquer un gloss pailleté, je vais le laisser sécher comme c'est un gloss qui est mat et il ne bougera absolument pas.
Pour le côté pailleté, je vais me servir d'un gloss NYX Lingerie qui est en teinte clear, qui est transparent avec des petites paillettes. Et je vais les déposer avec un pinceau et je vais ensuite reprélever de la teinte highlighter Icicle que je vais tapoter au niveau du centre de mes lèvres en haut et en bas. Je passe un petit peu de Fix Plus de MAC sur mon visage et on en aura terminé avec ce smoky. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc on refera éventuellement encore un smoky hein, d'ici la fin du calendrier de l'Avent, mais avec d'autres couleurs. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer quelque chose avec des teintes bleues, parce que ce sont aussi des teintes que je travaille assez rarement, et pourtant le bleu, les paillettes argentées, ça fait aussi partie du thème de Noël. Je vous laisse avec quelques photos du look final et puis je vous dis rendez-vous à demain pour un nouveau tuto sur les maquillages de fête. Bye!